Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Nous voici au Salon des maires et des collectivités locales dans le cadre original d'une intervention en ligne. Je me présente, Sophie Gentil, responsable de la communication du PEX, les éco-entreprises de France, et j'animerai aujourd'hui cette séquence. Nous sommes ici pour vous parler d'un thème actuel, utile à tous dans le contexte du plan de relance et des attentes de plus en plus grandissantes des citoyens. Comment accélérer la transition écologique des territoires et développer les emplois verts, avec en point d'ancrage géographique des initiatives concrètes réalisées en Île-de-France qui vous seront présentées par des acteurs de référence. J'ai ainsi le plaisir d'accueillir Dimitri Tchorelov, responsable de la filière des Bonjour Sophie. éco-activités, bonjour Dimitri, du Grand Paris Sud. Florence Jasmin, déléguée générale du PEX, les éco-entreprises de France. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Bonjour. Et Frédéric Flippo, vice-président du club Île-de-France Éco-entreprises et directeur général d'Evergaz. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Bonjour. En effet, alors que de plus en plus d'engagements sont pris en faveur de la transition écologique et de l'emploi, tant au niveau de l'État, des collectivités et du monde de l'entreprise, nous avons choisi 3 types d'acteurs dont les engagements, les initiatives pourront vous servir d'exemple. Donc Grand Paris Sud, un territoire engagé depuis plusieurs années dans la transition écologique et dans le développement des éco-entreprises sur son territoire. Evergaz, une PME en fort développement qui travaille au quotidien avec les territoires pour la transition écologique sur les sujets d'énergie verte. En 2020, elle faisait partie des fondatrices du club IDF Éco-entreprises et le PEX, en rôle de facilitateur, d'accélérateur de la transition écologique. Il accompagne au quotidien le développement des PME, notamment sur le volet emploi et compétences. Bonjour Dimitri Tchorelov, vous êtes donc responsable de la filière des éco-activités de Grand Paris Sud. Comment se traduit ce thème, accélérer la transition écologique des territoires et développer les emplois verts? Je vous laisse la parole. La transition écologique et le développement des emplois verts dans Grand Paris Sud, c'est un peu son ADN, hein. C'est une volonté forte des élus de la communauté depuis un certain nombre d'années maintenant. On aura l'occasion dans les minutes qui viennent de pouvoir développer un certain nombre de thèmes. J'en retiendrai 4 qui vont dans ce sens. Il y a la création d'un écopôle, donc un territoire qui est dédié aux éco-activités, une éco-pépinière, le CTE, donc le contrat de transition écologique pour lesquels on est partie prenante, et tout le travail qui est fait par ailleurs avec le PEX, notamment sur la réalisation de l'annuaire des entreprises de la filière. Merci Dimitri. Et vous, Florence, quelle est la mission du PEX auprès des territoires et des entreprises? La mission du PEX, c'est d'accélérer la transition écologique et énergétique des territoires et d'accompagner le développement des entreprises de l'environnement et de l'énergie. Je vous présenterai tout à l'heure les différentes actions qu'on mène au quotidien. D'accord. Frédéric Flippo, vous êtes vice-président du club Île-de-France Éco-entreprises. Vous avez à cœur de créer une dynamique, un réseau. Quelle est votre contribution à la transition écologique des territoires en tant que club, mais également en tant que dirigeant? C'est un sujet important puisque en fait on est en Île-de-France au cœur d'une région qui a énormément de défis qui sont liés à l'environnement, à l'énergie et puis à l'économie circulaire et donc à le meilleur usage des ressources et des déchets. Donc pour ça on est 34 entreprises aujourd'hui, on atteindra une centaine d'ici 2 ans et notre enjeu c'est de faire que cette transition écologique et énergétique qui est une réalité dans beaucoup d'endroits en France et qui est une nécessité, mais nécessité contrainte notamment par l'espace en Île-de-France, puisse se réaliser avec des PME du territoire qui donc connaissent des solutions, les mettre en œuvre très souvent dans d'autres régions, alors que le savoir-faire, la matière grise et les solutions existent à quelques kilomètres, parfois quelques centaines de mètres, des décideurs de l'Île-de-France. Et ça nous paraît une optimisation de la mise en relation et une accélération de cette transition énergétique, donc de l'amélioration concrète des choses qui n'était pas assez fluide. Et c'est pour ça qu'on a décidé avec le PEX de créer ce club pour porter la parole et mettre en valeur les solutions qui existent, qui sont concrètes et qui sont immédiatement déployables. Justement, Florence, vous représentez avec le PEX 6000 éco-entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Tout à fait. Hop. C'est bon.
Je note, on repart de là, on finit donc tout de suite après ce qu'a dit Frédéric. Tu reprends. Et vous, Florence Jasmin, vous représentez donc 6 000 éco-entreprises. Vous pouvez nous en dire plus? Tout à fait, avec plaisir. Donc, le PEC, c'est l'écosystème français des clean tech. Donc, le PEC, c'est une association loi 1901 et signifie Partenariat pour l'excellence des éco-entreprises. Nos membres sont des fédérations, syndicats, pôles de compétitivité de l'environnement et de l'énergie qui sont répartis dans tous les territoires et sur toutes les thématiques. Par exemple, on va retrouver la FIMEA dans la qualité de l'air ou l'UPGE dans le génie écologique, donc la biodiversité. Alors, j'imagine que vous vous posez des questions, c'est quoi une éco-entreprise? Parce que très souvent, on a la question et en fait, il n'y a pas de code NAF spécifique. Alors, une éco-entreprise, c'est une entreprise qui commercialise, qui produit des biens ou des services permettant de prévenir, réduire, mesurer les atteintes sur l'environnement. Alors, on va retrouver les entreprises du secteur de l'air, du secteur des déchets, du secteur de l'eau, de la biodiversité, des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, de l'économie circulaire, notamment. Alors, la mission du PEX au quotidien, c'est quoi? C'est de réunir cette communauté, la communauté française des éco-entreprises, dans une démarche collective pour accélérer la transition écologique et énergétique. On reviendra dessus après. Donc, au niveau des territoires et au niveau des secteurs aussi en transition, il y a beaucoup de demandes actuellement. Et puis, c'est développer la filière et créer des emplois verts. Alors, notre force, c'est notre réseau. Hein. C'est vraiment les réseaux du PEX qui font qu'on arrive à exister et à être reconnu. Et on est devenu l'interlocuteur privilégié de la filière. Au quotidien, qu'est-ce qu'on fait? On va travailler sur les dimensions qui concernent les leviers de développement d'une entreprise, qui sont tout ce qui est développement commercial, l'innovation, le financement, l'international et les ressources humaines. Et on mène un certain nombre d'événements, d'actions, de références pour le développement de ces entreprises. Alors, je vous citerai quelques exemples. Hein. Chaque année, tout au long de l'année, on fait des événements donc pour faciliter la mise en relation entre les entreprises et les donneurs d'ordre. Je vous en donnerai un exemple par la suite, ou sinon pour développer des solutions innovantes sur des secteurs particuliers peuvent être l'énergie, qui peuvent être les emballages plastiques, par exemple. On travaille aussi donc, au développement des emplois, on en parlera par la suite. Et puis, comme illustration, c'est l'annuaire des solutions Ville de demain que nous avons réalisé pour la Solidéo, la société de livraison des ouvrages olympiques. Alors, pourquoi la Solidéo? C'est parce que la Solidéo travaille pour les ouvrages olympiques. Paris 2024 se positionne comme les Jeux olympiques de l'excellence environnementale et la Solidéo a signé une charte dans laquelle elle s'engage à avoir 25% de PME et de structures de l'économie sociale et solidaire dans ses achats. Donc, naturellement, elle se sont orientée vers le PEX, qui représente les PME françaises de l'environnement et de l'énergie, pour identifier des solutions françaises pour la construction des ouvrages olympiques. Donc, c'est un annuaire qu'on a développé il y a un peu plus d'1 an. Actuellement, il y a près de 600 solutions qui sont référencées. Le référencement, il est gratuit, la consultation, elle est gratuite. Donc, allez-y, vous trouverez beaucoup de solutions répondant à vos besoins de construction ou d'aménagement durable. Une autre illustration de nos actions, c'est le Forum national des éco-entreprises que nous organisons chaque année au ministère de l'économie avec des mises en relation donc, entre les territoires, les industriels, les investisseurs et l'ensemble des entreprises de l'environnement et de l'énergie. Donc, c'est aussi là pour valoriser les innovations. Donc, il y a des vitrines de l'innovation. C'est gratuit pour les territoires. Donc, venez largement, soit en présentiel, soit à distance. Et puis, sur le territoire d'Île-de-France. Alors, le territoire d'Île-de-France, on a des actions particulières parce que c'est vraiment un territoire riche en termes d'entreprises et avec des besoins très forts. Donc, il y a un tissu économique des entreprises qu'on évalue entre 30 et 40% de l'ensemble des entreprises de l'environnement et de l'énergie en France. Depuis 2-3 ans, avec l'ADEME, l'ensemble des partenaires d'Île-de-France, le PEX intervient pour animer et mettre en relation les entreprises, les acteurs du territoire. À titre d'illustration, donc la démarche se présente en 3 volets. Il y a déjà un volet d'identification de l'offre écotechnologique au niveau régional. Il y a ensuite l'identification des besoins des territoires sur les sujets environnement, énergie, économie circulaire. Et puis, qu'est-ce qu'on est en mesure de faire pour accélérer cette transition écologique et énergétique et mettre en relation. Alors, l'identification de l'offre, on a travaillé sur un annuaire des éco-entreprises en Île-de-France. Comme je vous ai dit très rapidement, très compliqué d'identifier les entreprises parce qu'elles n'ont pas de code NAF dédié, à part celles qui sont historiques des déchets ou de l'eau, mais toutes celles, par exemple, dans la qualité de l'air, qui travaillent sur des logiciels de modélisation de la qualité de l'air, elles sont dans la catégorie logiciel et pas dans la catégorie environnement.
Donc, c'est un travail où, en fait, ce sont les entreprises elles-mêmes qui se référencent. Et nous, le PEX, on a un rôle pour donner de la visibilité, enfin faire connaître cet annuaire, donner de la visibilité. Donc, cet annuaire est mis à jour très régulièrement par le PEX. Donc, vous allez sur notre site, vous trouvez toutes les informations avec des fiches pour chaque entreprise où vous avez un point de contact. Et puis, le fait de faire ces annuaires nous permet aussi de connecter l'information. Donc, on a de la visibilité sur le tissu économique des éco-entreprises en Île-de-France. À titre d'exemple, on voit par exemple que les entreprises de l'environnement et de l'énergie en Île-de-France, ce sont des petites entreprises avec 17 collaborateurs en général. Et puis, ce sont des entreprises qui ne sont pas que des startups. On parle beaucoup de startups, mais n'empêche que les startups, c'est un quart des entreprises. Donc, il y a des entreprises beaucoup plus anciennes, qui ont plus de 20 ans. Et puis, sur les thématiques qu'on rencontre le plus fréquemment, et puis sur leurs besoins en recrutement, savoir si elles vont à l'international, si elles travaillent avec des laboratoires de recherche, par exemple. Donc, ça, c'est la partie valorisation, identification des solutions. Et puis, l'autre côté, c'est comprendre c'est quoi les besoins des territoires. Donc, on travaille aussi avec l'ADEME, d'autres acteurs comme TEDIF, comme l'ADRIE et puis la Banque des territoires pour mieux connaître les besoins des territoires. Bon, vous le savez, j'imagine, c'est pas toujours simple de comprendre qui fait quoi au niveau d'une collectivité, qui est en charge de quoi. Donc là, notre rôle, c'est aussi de savoir qui travaille sur les sujets environnement, énergie, économie circulaire, qui est capable de passer des commandes sur ces sujets-là. Donc, on fait une enquête annuelle qui est devenue une sorte d'observatoire pour comprendre c'est quoi les besoins prioritaires. Juste à titre d'illustration, c'est par rapport à l'enquête que nous avons réalisée, là, c'était identifier quels étaient les besoins prioritaires. Donc, on voit ce qui ressort, et c'est ce qu'on voit souvent sur les enquêtes que l'on mène, c'est le sujet déchets, économie circulaire, aménagement, construction durable et énergie. Et puis, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est dans quelle mesure les personnes en charge de la gestion de l'environnement sont en relation avec le service achat. Et comment se fait cette mise en relation aussi avec les entreprises. Donc, on a aussi sorti une fiche pratique pour faciliter justement ou comprendre comment mieux travailler ensemble. Et puis, le point d'orgue, c'est l'événement de mise en relation entre les territoires et les entreprises. Donc, on a organisé au mois de juillet la 2e édition de la rencontre Écotech Territoire en transition et éco-entreprises en Île-de-France, donc dans le but de faire connaître le savoir-faire des éco-entreprises en Île-de-France, de partager les bonnes pratiques et de développer des projets communs. Donc, la prochaine édition sera en juin 2021. On reviendra vers vous sur ces sujets-là. Et puis, toujours dans cette logique de structurer, faire connaître le savoir-faire francilien, nous avons accompagné cette année le lancement du club Île-de-France Éco-Entreprise. Je vais laisser la parole à Frédéric Flippo, qui est vice-président du club. Frédéric, à vous. Pardon, excusez-moi. Oui, très bien. Donc, merci Florence de me donner la parole. Donc, moi, je vais vous parler plus en détail aujourd'hui du club Île-de-France Éco-Entreprise. Ce club a été créé en tout début d'année. Il regroupe déjà 34 entreprises qui sont des PME d'Île-de-France, qui sont engagées pour répondre principalement à 3 problématiques, que sont les problématiques de l'environnement, de l'énergie, de l'économie circulaire, donc par exemple la gestion des déchets ou la meilleure utilisation des ressources ou des nouvelles ressources créées par le recyclage. Donc c'est un regroupement de 34 entreprises assez diversifiées sur ces différentes problématiques. Et elles ont décidé, en créant ce club, finalement, de se mettre au service de la transition énergétique pour la région Île-de-France, puisqu'elle regroupe un certain nombre d'atouts, c'est-à-dire d'être implantée en Île-de-France, d'avoir des solutions qui fonctionnent en Île-de-France ou dans d'autres régions. Donc, on ne parle pas de démonstrateurs, de prototypes, on parle de solutions concrètes, opérationnelles, avec un retour d'expérience dans d'autres régions ou dans d'autres collectivités. Et donc, on a ces solutions concrètes qui peuvent répondre aux problématiques immédiates de l'Île-de-France. Les dernières élections ont montré d'ailleurs une très grande sensibilité des élus et des électeurs à ces sujets. On s'est d'ailleurs adressé à eux en septembre pour leur dire aux élus et aux maires récemment élus, en leur disant vous avez soulevé des problématiques pendant vos campagnes. Nous sommes là, Club Île-de-France Éco-Entreprise, pour y répondre et pour vous apporter les solutions concrètes sur votre territoire. Alors,
ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que ces solutions, comme on est des PME, elles ont moins de visibilité que les grands groupes. Néanmoins, l'innovation aujourd'hui dans le secteur de l'environnement, de l'énergie, de l'économie circulaire, souvent, elle est incarnée par des startups, par des PME, par des ETI, qui d'ailleurs régulièrement peuvent être rachetés par des grands groupes, parce que c'est là aujourd'hui que se trouve l'innovation. Ça peut être une innovation de rupture, mais ça peut être aussi de l'innovation qui vise à optimiser des process existants. Et donc, on est à la fois un territoire, l'Île-de-France, qui est extrêmement dynamique, avec des références mondiales en termes d'excellence pour les écoles d'ingénieurs, pour tout un tas de formations. On a également des centres de recherche. Et donc, tout cet écosystème est extrêmement fertile pour trouver des solutions aux problématiques actuelles, qu'elles soient la pollution de l'eau, dont on a vu que l'eau pouvait être un très bon marqueur. On a vu qu'on pouvait tracer l'évolution du coronavirus via l'analyse des eaux usées. On peut aussi parler des problématiques de qualité de l'air. On a vu l'impact des restrictions de circulation avec la qualité de l'air, avec le confinement, excusez-moi. Et donc, tous ces sujets-là sont des défis qu'on doit relever. Et quand on est un regroupement de PME, on se regroupe à plusieurs pour pouvoir adresser ce sujet. Donc, on a fait sur ce slide suivant, on va voir les initiatives récentes qui ont été prises en 2020, malgré le contexte sanitaire. Donc, ça passe par des ateliers, ça passe par des rencontres entre PME, entre donneurs d'ordre, mais aussi avec des acteurs comme l'ADEME, qui d'ailleurs soutient le club, puisque cette initiative lui parle. Encore ce matin, on voyait les publicités, je voyais à la télé les publicités de l'ADEME, qui met en avant son action. Mais c'était un territoire bien loin de l'Île-de-France, et donc il serait bien qu'on se mobilise, entreprises et donneurs d'ordre, pour que l'ADEME puisse montrer des réalisations concrètes en Île-de-France, où on a une concentration de population qui est la plus forte de France, et donc les enjeux de cohabitation entre finalement les habitants et leur environnement. Et donc c'est là qu'il faut apporter ces réponses. Et on voit que les résultats des dernières élections, même si j'ai déjà dit, ont montré qu'il y avait une très forte pression pour que ça change, et que ça change vite. Voilà. Donc, on est très actif en termes de communication. On utilise des outils à la fois par le site, à la fois par des démarches proactives, afin qu'on puisse identifier le club Île-de-France Éco-Entreprises comme un apporteur de solutions. Donc, ça passe par les médias, ça passe par des rencontres avec les journalistes, et puis ça passe aussi par les participations aux événements, notamment organisés par le PEX, mais pas seulement. Et puis aujourd'hui, avec le Salon des maires. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Et donc, je vous invite en tant que collectivité à nous rejoindre, puisque ça n'est pas ouvert qu'aux entreprises, c'est aussi ouvert aux collectivités qui ont besoin de solutions pour dialoguer, et puis pour nous aider aussi à ce que, à l'écoute de vos problématiques, on puisse bâtir de nouvelles solutions ou de nouveaux outils pour permettre qu'on améliore les conditions de vie et l'environnement de nos territoires. Merci beaucoup. C'est tout à fait d'actualité, parce que ce matin, je voyais que l'ADEME avait republié un guide à l'intention des élus. Il l'avait fait au moment de la campagne, et là, j'ai l'impression qu'ils l'ont remis à jour pour leur donner des solutions pour accélérer la transition écologique dans leur territoire et sur leur collectivité. Donc, c'est tout à fait cohérent avec ce que vous venez de dire. En tout cas, il existe aussi un autre club d'éco-entreprises en Île-de-France qui est associé à cette démarche régionale dont vous avez beaucoup parlé, et que nous souhaitions vous présenter, parce qu'elle est animée, ce club est animé par un territoire. Donc ça existe aussi. Monsieur Tchorelov, du Grand Paris Sud, travaille depuis de nombreuses années à développer ses éco-activités sur son territoire et fait partie des tout premiers territoires à s'être engagé dans un contrat de transition écologique. Ça, c'est un terme que, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez en entendre beaucoup parler prochainement. Donc, c'est un territoire pilote, en somme.
Vous pouvez nous en dire plus sur votre démarche, Dimitri? Pourquoi êtes-vous autant impliqué dans cette filière? Comment le PEC vous a-t-il accompagné dans cette dynamique de structuration et d'animation des éco-entreprises sur votre territoire? Alors, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est qu'il y a comme je le disais tout à l'heure, hein, il y a une vraie volonté de la part des élus de Grand Paris Sud. Alors, pour vous resituer Grand Paris Sud, on est sur un territoire qui est au sud-est de Paris, qui est à cheval sur deux départements en plus, l'Essonne d'un côté et la Seine-et-Marne de l'autre, et qui va de Grigny à Vers-Saint-Denis, donc c'est 23 communes, en passant par Évry-Courcouronnes, Corbeil ou Moissy-Cramayel. Et donc, les élus de cette communauté d'agglomération ont voulu créer, il y a un moment maintenant, un parc d'activités qui soit complètement dédié à la filière des éco-activités qu'on appelle l'écopôle de Sénart. C'est 186 hectares qui sont dédiés à ces entreprises avec des possibilités, des disponibilités en matière foncière qui permettent à tout un chacun de pouvoir trouver sa place. Et avec un gros avantage aussi, c'est qu'on est d'une part sur un bassin d'emploi existant et qui permet d'embaucher pas mal de main-d'œuvre qualifiée, et d'autre part, d'être à la croisée d'un certain nombre de grands axes routiers, que ce soit la francilienne, la 6, la 5, plus le RER et les lignes de bus. Je vais revenir sur ces grands axes parce que dans un autre cadre, il faut savoir que Grand Paris Sud est aussi une base logistique très importante sur l'Île-de-France et notamment, on en parle énormément en ce moment, du e-commerce. Dans cette écopôle, on trouve une pépinière qui, là encore, est dédiée à la filière des éco-activités qu'on appelle l'éco-pépinière. C'est 1300 mètres carrés qui sont dédiés donc aux jeunes entreprises. Alors, c'est des startups pour la plupart, mais pas que, avec des ateliers, avec des salles de réunion, salles de conférence qui permettent aux uns et aux autres, quand on parle d'emploi, là, de pouvoir trouver des synergies entre elles, de les relayer auprès d'autres entreprises de Grand Paris Sud, voire de l'Île-de-France. Et c'est un espace pour lequel on a une équipe dédiée à Grand Paris Sud qui vient en aide à l'ensemble de ces entreprises. Voilà. Alors, on va revenir sur un point qui est essentiel chez nous aussi. C'est dans le cadre de l'offre de service de Grand Paris Sud, le club des éco-activités a été fondé parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un nombre d'entreprises qui, même s'il n'y a pas de code pour les définir, est relativement conséquent sur notre territoire. 160 éco-entreprises, c'est pas rien. Et donc, on a souhaité pouvoir animer l'ensemble de ces entreprises sur notre territoire au travers de la création d'un club. Pour lequel d'ailleurs l'OPEX est intervenu à différentes reprises en termes d'accompagnement, de promotion des différents éléments qui peuvent exister en support, notamment de la part de la région. Donc, on essaye de monter aussi des petits déjeuners pour essayer de faire en sorte qu'on ait un maximum de visibilité pour ces entreprises et que le développement commercial puisse être facilité en essayant de trouver des partenariats, que ce soit public-privé, que ce soit privé-privé. Hein. Alors ça concerne le club des éco-activités. Et alors, je ne sais pas si on entame tout de suite les éléments sur le contrat de transition écologique ou si énergétique, pardon, ou si on y reviendra un peu plus tard. Non, je Ce qu'il crois faut que c'est le savoir. bon moment. Vous pouvez y aller, Dimitri, c'est On peut y important. aller? Oui, oui, D'accord, c'est parti. d'accord. Donc, Grand Paris Sud, dans le cadre du plan de climat, air, énergie territoriale, ce qu'on appelle le PCAET, alors c'est plein de termes comme ça,
à créer un contrat de transition un contrat de transition énergétique qui fait partie enfin, Grand Paris Sud a été, je pense, le pionnier, là encore, sur ces CTE, au moins sur la partie Île-de-France, sur les deux phases qui existent dans ce domaine. Donc là, bon, il y a aussi un partenariat avec le WWF qui rentre en compte, qui rentre en ligne de compte cette transition écologique. Je vais revenir sur le contrat de transition écologique à proprement parler. Je vous disais qu'il y avait deux phases et le but, c'est vraiment mobiliser l'ensemble des acteurs économiques du territoire sur cette partie transition écologique en déclinant un certain nombre d'orientations. Alors, je vais vous les citer rapidement, hein. Il y en a 5. Je vais m'attarder plus sur l'une des 5. Alors, il s'agit de la réduction des fragilités énergétiques, d'une part, de l'accès à l'alimentation saine et abordable pour tous, d'autre part, des espaces naturels et aquatiques, parce qu'il faut savoir qu'on est un territoire sur lequel passe la Seine. Donc, il y a tout un aménagement des bords de Seine et une volonté d'en tirer profit économiquement aussi dans ce domaine. La quatrième orientation, c'est tout ce qui touche aux formations, aux emplois locaux et aux filières de demain, mais ça, je vais y revenir parce que ça me touche directement. Et la cinquième, c'est la volonté de s'orienter vers un territoire qui soit producteur d'énergie renouvelable, et cela rejoint un peu l'orientation numéro 4. Alors pourquoi je vous parlais de cette orientation plus particulièrement parce que une des premières orientations et une des premières études qu'on a lancées, c'est celle de la mise en place d'un plan stratégique d'équipement du territoire en station d'énergie décarbonée. L'étude devrait commencer soit ce mois-ci, soit le mois prochain, puisqu'on a un certain nombre de cabinets qui ont répondu à notre demande. De quoi il s'agit en fait? On sait que dans le cadre du PCAET, il y a des éléments qui ont été fixés, notamment la réduction de 21% des consommations énergétiques du secteur du transport. Je vous parlais tout à l'heure de l'autre aspect territorial de Grand Paris Sud qui est lié à cette partie logistique, qui est très importante, hein, parce qu'on a beaucoup de parcs qui sont dédiés à la logistique et au e-commerce. Donc, il fallait se poser la question de savoir comment atteindre cet objectif de 21% de réduction de la consommation énergétique. D'où l'intérêt de travailler d'une part à la vision globale de ce qui existait déjà sur le territoire en matière d'énergie décarbonée et de stations en énergie décarbonée. Et dans un second temps, une fois qu'on aura fait un bilan complet de l'existant, voir de quelle manière on peut développer ces stations en travaillant avec, là pour le coup, notamment les transporteurs pour essayer de modifier carrément les flottes routières et essayer d'avancer, les flottes d'entreprises et essayer d'avancer vers des énergies qui soient des énergies plus propres. Voilà. Ça concerne directement le CTE. Et je dirais que le dernier point qui peut être important aussi, là j'en reviens aux entreprises et aux éco-activités, c'est ce qu'on a fait avec le PEX maintenant depuis un certain nombre d'années, c'est la création de l'annuaire des éco-activités. Alors on avait déjà un annuaire au sein de Grand Paris Sud, et il y a tout un travail qui a été fait dans le cadre de l'initiative du PEX, et on a pu lancer avec le PEX cet annuaire qui, je pense que vous y reviendrez, permet d'avoir une
une vision globale de l'ensemble des entreprises qui peuvent exister dans ce domaine sur le territoire francilien. Et voilà, ça donne de la visibilité aux entreprises, ça valorise l'offre, c'est des partenariats publics-privés et privés-privés qui peuvent se mettre en place, c'est du lien. Et pour terminer, c'est aussi une collaboration, la marque d'une collaboration forte qui existe et qu'on a renforcée entre Grand Paris Sud et le PEX. Voilà, Merci j'espère que j'ai fait le tour Ah oui, assez je pense que rapidement, c'est mais très complet. On a justement dans les actions que vous menez, vous êtes aussi associé à une enquête nationale menée tout à par le fait. PEPS et le ministère du Travail sur les compétences et tout ce qui est RH dans les territoires avec qui ont signé des contrats de transition écologique. Tout ça, c'est l'idée étant d'anticiper ces besoins en compétences et de créer des emplois verts dans les PME notamment. Afin de Et puis répondre c'est aux... peut-être, Ah, oui, vas-y. pardon, c'est aussi répondre aux besoins d'accompagnement du territoire, notamment dans les autres actions qui sont engagées au niveau du CTE. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, ouais, très bien. Et du coup, je vais me tourner vers chacun d'entre vous pour connaître un petit peu vos initiatives en matière de développement d'emploi. Est-ce que, Madame Jasmin, vous pourriez nous en dire plus? Oui, avec plaisir. Donc, le PEX travaille aussi, donc vous avez vu la partie développement économique, on travaille aussi sur comment aider au développement des emplois verts et la montée aux compétences des dirigeants des éco-entreprises. Donc, toujours un côté identification des besoins, identification des acteurs et comment faciliter cette montée en compétences. Alors, on travaille depuis 3 ans sur ces sujets-là, notamment, et l'Île-de-France est le territoire pilote pour travailler sur ces sujets RH. Donc, on avait travaillé avec la Directive de France sur l'identification des besoins en emploi et en compétences des dirigeants des éco-entreprises. Parce que si le dirigeant est conscient de ce dont il a besoin pour être encore plus performant, ben, il arrivera à avoir une entreprise encore plus performante et donc à recruter. Donc, on s'est vraiment intéressé aux dirigeants. Bon, ce qu'on voit comme tendance, c'est qu'une éco-entreprise, ben, c'est une PME comme une autre, hein, avec les mêmes biais sur l'emploi des femmes, l'emploi des seniors. Donc, on a une brochure spécifique, si ça vous intéresse, on pourra vous l'adresser, puis vous trouverez tout ça sur notre site internet. Et puis, ce qui est important de voir, c'est aussi que c'est une filière qui est très positive, dynamique et qui recrute. On reviendra dessus par la suite. Même en cette période très complexe, eh ben, on voit que les entreprises de l'environnement et de l'énergie sont toujours dans une phase de recrutement. Et les profils les plus recherchés, donc ça, c'est par rapport à l'étude qu'on avait faite donc, il y a 2 ans, c'était ingénieurs, commerciaux et tout ce qui était développeurs informatiques. Donc ça, c'était... Et puis aussi important de voir que les dirigeants, ben, en général, ils ne connaissent pas forcément leur OPCO, ils ne mobilisent pas leur dispositif de financement. Et ça, c'est vraiment embêtant parce que les grands groupes, ils savent comment accéder au financement pour les formations et les PME, elles ne prennent pas le temps et elles ne savent pas comment faire. Donc, nous, on a un rôle de faire connaître ce qui existe. Et puis, donc, cette grosse étude nationale que l'on mène actuellement avec le ministère du Travail, donc c'est dans le cadre d'un PIC, un plan d'investissement dans les compétences. Et donc, l'objectif de ce travail, c'est de mieux identifier, de mieux connaître les collaborateurs des éco-entreprises. C'est quoi? C'est des hommes, des femmes? Est-ce qu'ils sont en CDD, en CDI? Est-ce que c'est des emplois précaires? Et puis, de voir quels sont les manques. Donc, c'est vraiment tout l'aspect emploi et compétences. Ce qui est très positif, c'est qu'on voit que c'est des entreprises à 90% qui veulent recruter. Alors bon, c'est vrai que celles qu'on interroge, ben, ce sont celles qui sont fédérées dans des clubs, dans des pôles de compétitivité, des fédérations, des syndicats. Donc ce sont souvent les entreprises les plus dynamiques, les plus innovantes. Et ces entreprises-là, en tout cas, elles veulent recruter. Donc on a près de plus de 230 répondants actuellement. Et les premières tendances, ça donne plus de 4 nouveaux collaborateurs dans l'année à venir. Donc, c'est un travail qu'on mène au niveau national, mais avec un focus aussi au niveau des territoires, des CTE, enfin des territoires qui ont signé un contrat de transition écologique. Et on s'intéresse particulièrement à 20 territoires. Donc, Grand Paris Sud est un de ces territoires pilotes, comme on l'a vu au niveau des contrats de transition écologique. Et en fait, on se rend compte aussi que souvent, les contrats de transition écologique, enfin souvent, ce n'est pas le cas de Grand Paris Sud, mais d'autres CTE ont lancé leurs actions CTE, enfin transition écologique, sans regarder ce qu'il y avait qu'est-ce qui était leur tissu économique des éco-entreprises.
Et donc là, c'est vraiment faire connaître aussi ce qui existe, ce dont ils vont pouvoir, enfin, quelles sont les compétences qu'ils vont pouvoir utiliser sur leur territoire pour accélérer cette transition écologique. Donc voilà, c'est un projet qui a en même temps un volet mieux connaître les besoins en recrutement et en compétences des éco-entreprises et mieux faire connaître les entreprises qui sont sur les territoires des CTE. Sophie? Oui, pardon, excusez-moi, je n'avais pas vu que c'était terminé, que vous aviez fini. Eh bien, justement, Je pourrais dire beaucoup plus, mais je pense qu'on est un peu contraint, mais on travaille beaucoup sur ces sujets-là et puis c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Mais justement, si Dimitri et Frédéric, vous voulez apporter votre petite pierre à l'édifice, Dimitri, en tant que territoire, vous avez certainement un petit retour d'expérience sur l'emploi à nous partager. Ou Frédéric, si vous voulez nous dire quelles sont vos attentes envers les territoires pour améliorer l'emploi, quelles sont les problématiques à prendre en compte. Ça peut, il y a certainement vous avez certainement des choses à partager tous les deux. Je laisse la parole à Dimitri. Non, mais moi, je vais revenir essentiellement sur la partie éco-pépinière notamment, hein, parce que c'est vraiment une manière de lancer des jeunes entreprises, de les mettre en relation avec tout le tissu économique du territoire, et c'est quelque chose qui fonctionne bien avec une équipe dédiée. Donc là, c'est un vrai plus pour nous. Bien. Et vous, Frédéric, en tant que dirigeant d'entreprise, en tant que représentant des autres dirigeants d'entreprise en Ile-de-France? Je vais vous donner effectivement quelques éléments illustratifs. Là, j'ai parlé plus en détail de ce que je connais le mieux, qui est Evergaz, donc l'entreprise que j'ai cofondée il y a 12 ans. Donc nous, notre métier, c'est de développer sur le territoire français, mais aussi en Belgique et en Allemagne, des unités de méthanisation. On a 50 salariés, dont 25 à Paris. Effectivement, nous, avant le confinement, on a perçu des tensions sur le recrutement qui sont, on va dire, liées essentiellement au cadre de vie. Parce que les candidats, en fait, sont attirés par la qualité et l'intérêt des postes et puis les évolutions de carrière qu'ils peuvent avoir à Paris et en Ile-de-France. Mais en fait, ils préféraient la qualité de vie associée aux villes de province ou aux périphéries des villes de province. Et donc, nous, on doit concilier ça. Mais l'autre problématique qu'il y a, c'est qu'en Ile-de-France, vous avez la problématique des loyers, du coût des loyers, et puis même de l'accès à la propriété quand les gens veulent devenir propriétaires de leur logement. Et les temps de transport. Et pour vous donner une illustration sur les temps de transport, donc Evergaz a été créé à Paris il y a 12 ans. Et au fur et à mesure, en fait, il y a 12 ans, tous les salariés d'Evergaz habitaient dans Paris. Et en 12 ans, ils se sont progressivement éloignés pour d'autres départements d'Île-de-France, mais également même pour d'autres régions. Et en fait, aujourd'hui, on a des salariés qui, en moyenne, ont 1 heure de transport, je dis bien en moyenne. Donc, c'est important, mais certains, c'est jusqu'à 2 heures. On en a même aujourd'hui qui habitent Rouen, Lille, on en a à Rambouillet. Et en fait, ces transports, c'est quand même une source de fatigue, c'est une question de coût. Et aujourd'hui, ils ne sont pas encore adressés par des mobilités douces, même s'il y a beaucoup de transport par rail qui est assez vertueux. Voilà, bon. Nous et même les élus n'ont pas la capacité à les résoudre du jour au lendemain, mais on sait qu'il y a des plans et des choses qui sont mises en œuvre. Mais il faut néanmoins l'avoir en tête. Et je pense qu'avec le confinement, ça a créé aussi un phénomène de basculement de personnes qui ont encore plus eu l'aspiration d'aller plus loin que l'approche banlieue, et donc de quitter l'Île-de-France. Et ça, c'est un élément d'attractivité qu'on doit travailler pour ne pas perdre les compétences. Et pendant le confinement, nous, concrètement, et ça, c'est important de le dire, puisqu'on est une filière d'entreprises qui répondent aux enjeux environnementaux. On est une filière qui crée de l'emploi. Nous, on a embauché 5 personnes durant le premier confinement, donc entre mars et mai. Voilà. Donc, on a augmenté finalement nos effectifs de 10%. Et on continue à embaucher. Et la dernière embauche, c'est ce matin, avec un technicien qui rejoint une de nos unités de méthanisation, qui va commencer à injecter cette semaine du biométhane dans le réseau, donc du gaz vert. Et c'est important parce que finalement,
nous, nos sites de méthanisation sont essentiellement dans d'autres régions que l'Île-de-France. On travaille à en développer en Île-de-France. Mais nous sommes installés rue Mogador, côté des Galeries de Lafayette depuis 2010. Et finalement, ce biométhane, qui permet de produire notamment du biogaz carburant, en fait, est arrivé dans la ville, même au pied de nos bureaux, puisqu'on voit les camions d'UPS, je suis désolé, je fais un peu de publicité, mais ils sont vertueux, d'UPS, de Rexel, ou les bus de la RATP, qui roulent au gaz vert. Et en fait, il y a une connexion très forte. Et c'est finalement les autres régions qui aujourd'hui produisent du gaz vert, pour que ce gaz vert soit employé à Paris. Et ce gaz vert, il répond à un enjeu essentiel des territoires. Quand vous passez du diesel au gaz carburant, au biométhane, vous réduisez les émissions de particules de 95%. Et en fait, aujourd'hui, les particules, parce qu'on a beaucoup parlé de la qualité de vie pendant cette crise du Covid, c'est 60 000 morts par an en France, 60 000 morts prématurées à la qualité de l'air. Donc, en fait, c'est une action concrète et aujourd'hui, il y a des solutions très simples. J'illustre celle-là, mais il y a plein de solutions chez les différents acteurs du club Île-de-France Éco-Entreprises, comme ça, concrètes, opérationnelles tout de suite et qui permettent d'apporter des solutions et qui ne sont pas des solutions prospectives à terme, c'est des solutions immédiates que vous pouvez mettre en œuvre en tant qu'élu ou en tant que donneur d'ordre. Et donc, on serait très heureux que vous veniez nous rejoindre pour qu'on puisse échanger avec vous sur ce sujet. Ouais, Juste pour aller dans ce sens-là, nous, on est en train de réfléchir notamment avec le CEREMA sur ce qu'on pourrait appeler la plateforme logistique du futur, en essayant de travailler justement sur les différents modèles de bâtiments le moins consommateurs possible en énergie dans les temps qui viennent. Et on va essayer d'y associer l'ensemble des entreprises de la filière des éco-activités, parce que ça va vraiment de la construction à tous les problèmes de chaleur, de climatisation et autres. Donc il y a de vrais débouchés à ce niveau-là. Et juste pour terminer, on travaille aussi avec Aropa, qui est le GIE qui contient les dirigeants du port du Havre, de Rouen et de Paris, à la mise en place la restauration en fait d'une voie ferrée qui irait du Havre sur un de nos parcs d'activités, de manière à faire en sorte de réduire au maximum ces transports routiers-là et faire passer en fer toute une partie de la marchandise liée notamment au e-commerce demain. D'ailleurs, j'en profite pour dire 2 mots. Le PEX organise le 3 décembre une Oui. journée spécifique sur les ports durables où justement on va mettre en avant les besoins exprimés par les enjeux exprimés par les ports, dont Aropa, et les solutions de la transition écologique et énergétique, d'économie circulaire. Et on voit que le sujet de l'énergie, c'est un des sujets prioritaires. J'allais dire, et pour finir, si nous passions aux actes, mais vous êtes déjà en train de parler des actes. Du coup, si vous voulez conclure, Florence. Oui, moi je rajouterais 2 mots par rapport à l'emploi. Donc, j'ai oublié de dire tout à l'heure, les emplois verts, donc si on met vraiment les emplois dans les éco-entreprises, c'est à peu près 400 000 emplois en France. Après, on parle d'emplois verdissants, mais c'est vraiment une filière, ce que je vous disais, dynamique, qui recrute. Donc, si vous aidez au développement économique de ces entreprises elles seront en capacité d'embaucher. Donc, vraiment l'utiliser comme levier de développement de votre territoire. Et Donc, on est Dimitri, là pour ça. Et Dimitri, vous avez un petit mot de la fin. Quelle est la suite? La suite, c'est vraiment le travail sur le CTE dans les temps qui viennent. Donc, ça va vraiment nous prendre pas mal de temps là. Très bien. Et Frédéric, alors? Soyez des territoires engagés, venez nous voir. Il y a 34 PME et bientôt une centaine qui sont prêts à vous offrir des solutions pour tout ce qui est problématique d'énergie, d'environnement, de gestion de vos déchets. On a des solutions concrètes qui marchent, qu'on peut vous faire visiter tous les jours. Et elles n'attendent que vous pour être déployées chez vous et améliorer la qualité de vie en Île-de-France. Et juste un mot aussi, Sophie. Donc là, on est spécifique territoire Île-de-France. Dans toutes les régions, vous avez vu tout à l'heure la carte du PEX. Il y a des clubs, des pôles de compétitivité, des clusters, des fédérations. Rapprochez-vous de votre réseau, de votre territoire. Il sera en capacité de vous donner toutes les infos pour mieux connaître les entreprises actives chez vous sur les sujets environnement et énergie, et puis pour vous accompagner sur ces sujets-là. Je vous remercie pour ces interventions pragmatiques, concrètes, positives.
Je conclurai en disant de rester connecté. Vous pouvez vous abonner aux informations du PEX, du Club Île-de-France Éco-Entreprise. Vous pouvez vous référencer auprès de Grand Paris Sud. Vous prenez contact avec nos intervenants. Le travail, il est là, il est concret. Vous avez un monde fou pour travailler sur ces sujets de transition écologique et énergétique. La balle est dans notre camp à tous. Merci. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci.